Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire une guidance hebdo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts et prêtes à attaquer la nouvelle semaine. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos messages. Je lis tout le monde. Je suis désolée si je zappe certaines personnes et que je réponds pas à tout le monde. C'est indépendant de ma volonté. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Bienvenue aux nouvelles personnes, les anciennes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à attaquer une fois de plus cette semaine. Et pour ça, on va aller chercher des messages pour nous aider. Il y a 3 groupes, comme d'habitude pour les guidances hebdo. Et il y a beaucoup de cartes oracles qui sont sorties. Et en fait, c'était très bizarre quand j'ai sorti les cartes. En gros, j'avais cette sensation-là où il y avait un message vraiment bien précis par groupe, mais qu'on allait nous le rabâcher un peu. Donc on va voir, parce qu'on a besoin que ça rentre dans notre tête. Et pour faire votre choix, j'ai sorti des cartes du Tea Leaf, et là on est en train de me dire que non. Que non, que non, que non. Ok. Bon, déjà, vous pouvez faire votre choix. 1, 2, 3. Et qu'est-ce que j'ai autour? Ah, j'ai des animaux autour. Des animaux? Oui, des animaux. Ok, bon, ben, je vais vous tirer des cartes d'animaux qui sont mélangées avec des cartes d'un autre oracle. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout va bien. Ok, alors. Je vais mettre de côté. Alors, quel animal pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Pour le groupe numéro 1. Merci. Pour le groupe numéro 2. Il y en a 2. Je vous ai dit beaucoup de cartes aujourd'hui. Et pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, merci. Et bien, on va commencer avec le groupe numéro 3 parce qu'elle est sortie. Le kangourou. Je vous donnerai les mots-clés après. Allez, on fait à l'envers. Le groupe numéro 2, on a le caméléon. Avec l'argali. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. J'espère que ça se prononce comme ça. Ok, le caméléon et l'argali. Et enfin, le groupe numéro 1, la tortue de mer. J'adore. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. C'est parti. On va aller voir vos énergies de la semaine, les conseils de vos guides. Et avant que je commence votre guidance, j'ai été très fortement, mais vraiment très très fortement appelée par cette pierre de lapis lazuli. Alors, elle me parle beaucoup, surtout avec cette tortue de mer qui nous dit zen, impassible, placide, inébranlable, parce que elle a beaucoup de vertus, le lapis lazuli. La première chose, on va parler de qu'elle aide à faire baisser le niveau de stress, elle est bien pour les insomnies, les vertiges, ce genre de choses. Donc, elle aide à recentrer, à s'apaiser aussi. Ça va parler aussi du chakra de la gorge, d'une bonne élocution. Et pour moi, elle va parler aussi de sagesse et de vérité, la vérité dite. Et pour ça, ça passe par du discernement, de la clairvoyance, l'intuition. Donc, je pense que ça va être votre thème principal cette semaine. En fait, dans cette tortue, j'y vois le roi de coupe. D'utiliser votre pouvoir souverain
pour rester zen dans toutes les situations et surtout d'utiliser votre discernement euh, pour, pour la communication, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Vous voyez, le inébranlable, pour moi, c'est à la fois face aux autres, mais j'ai envie de dire ici, c'est pas très important. C'est surtout à l'intérieur de vous-même. J'ai cette sensation de... c'est au-delà de j'ai confiance en moi, c'est je suis en paix avec ce qui arrive et je vais faire avec. Alors, on va aller voir les deux premières cartes ici. Oui, oui, et celle-ci. Ok. Alors, avant de faire 3 cartes de tarot, je pense, on verra bien comment ça vient. Alors, la Tilif, on a la chaîne. Un enchaînement d'événements va affecter votre vie. Ok. C'est peut-être parce que justement, on vous demande, enfin, on vous conseille de rester zen cette semaine parce qu'il y a des choses qui vont s'enchaîner. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif. En plus, je le ressens pas comme ça. T'as voulu sortir avec... Alors, je vais juste enlever un de mes bracelets parce que sinon, ça va vous faire du bruit. Hop. Ça va pas être agréable pour vous. Voilà. Je le sens pas forcément négatif, cet enchaînement d'événements cette semaine, mais c'est surtout qu'en fait, ça va vous poser question. Et c'est là où on vous demande justement d'être aligné, bien ancré, et d'utiliser votre discernement et de prendre le temps avant de répondre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Alors, ça peut être littéralement de l'argent, mais ça peut être aussi tout ce qui va être bien matériel, tout ce qui va être abondance matérielle. Ok. Partage. Équilibre, 50-50. Compromis. Vous voyez là, dans cette carte-là, il y a le mot compromis qui vient. C'est parce que pour moi, vraiment, on va vous demander de toujours prendre le temps de bien réfléchir avant de prendre des décisions pour que ce soit au mieux pour vous et votre structure. Ok. Et ça peut être lié à une réponse que vous attendez, un échange que vous allez avoir avec quelqu'un, que ce soit physiquement ou par mail. Cette semaine, il risque même d'en avoir plusieurs avec cet enchaînement d'événements. Donc prenez le temps, là c'est le tips de vos guides, c'est prenez le temps cette semaine à chaque fois de bien réfléchir, de faire confiance à votre intuition, on me dit, et à votre corps, et après de le mettre au service de votre mental. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une réponse qui vous fait ressentir de la peur. Là, votre mental, faites-le agir pour vous. C'est-à-dire que votre mental, il faut qu'il vienne comprendre pourquoi vous avez peur, etc., etc., et désamorcer cette peur. Ok? Pour pouvoir agir derrière. Et sinon, d'un point de vue positif, vous avez une réponse positive justement par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, là, ça enclenche le reste du projet. Ce qu'il faut faire pour le reste du projet, c'est là où votre intellect, le mental, rentre en considération pour pouvoir mettre dans la matière l'intuition que vous avez eue par rapport à ce projet. Il y a beaucoup de sagesse à avoir cette semaine et d'être vraiment en mode ok. Même si on vous presse, prenez le temps. Même si il y a un blanc de 4-5 secondes, il ne faut pas avoir peur des blancs en fait, clairement. Faites-le pour vous, comme un cadeau
envers vous-même cette semaine. Ok, cette semaine, je suis vigilant et vigilante de prendre les bonnes décisions pour moi-même et je n'ai pas peur de prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Et je pense que c'est pour vous, enfin en l'occurrence pour vous que j'ai mis cette pomme, parce que là on parle d'abondance quand même. Donc pour ceux qui attendent quelque chose lié à votre abondance matérielle, moi je le vois dans le matériel, on va voir avec le tarot, je pense qu'il est possible que vous ayez une bonne nouvelle cette semaine. Alors pour le groupe numéro 1, oh. Groupe numéro 2, n'importe quoi. Carte numéro 2, j'étais tellement perturbée en me disant « Non mais ils ont une très bonne semaine ». Dans ma tête ça a fait ça, ok, ils ont une très bonne semaine. Et en fait, le fait de rester zen, c'est parce que sûrement c'est possible que ça avance très vite, qu'il y a un enchaînement très rapide pour vous. Et que soit vous prenez pas le temps de le conscientiser, de le voir, d'être en gratitude de ce qui se passe en fait cette semaine, soit, et ça peut être les deux aussi reliés, soit il y aura tellement de choses en même temps que on vous dit de prendre le temps justement pour pouvoir profiter et prendre les bonnes décisions pour vous. En fait, là, j'ai une énergie de... Il se passe des trucs importants pour vous cette semaine que vous avez demandé depuis très longtemps. Et en gros, c'est comme si on vous disait, là, c'est le moment ou jamais, tu vas monter sur scène, c'est le moment de tout donner, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as prié pour, toute l'aide que tu as demandé, ça arrive cette semaine. Donc, saisis-la. Alors attention, sans aucune pression, justement. Sans aucune pression parce que tu es prêt et prête à le recevoir. En étant ce roi de coupe, cette tortue qui prend le temps. Elle a tellement attendu d'arriver à tel ou tel rivage pour pouvoir pondre ses œufs qu'elle va le faire avec minutie. Voilà, elle va creuser, elle va prendre le temps de creuser le sable tout simplement pour pouvoir pondre, vous voyez. Donc c'est exactement ça, parce que les œufs, on peut le prendre comme vos projets, par exemple. Prenez le temps de déposer et d'accueillir ce qui arrive à vous cette semaine. C'est ça. Il y a à la fois j'accueille et après il y a le je dépose, je mets en action. Et ces deux choses-là, on prend le temps. J'adore. Le monde, quoi. En vos énergies de la semaine, en carte numéro 1, vous sortez le monde. Donc il y a quand même un accomplissement. Ça peut être un ou plusieurs projets, mais il y a quand même un accomplissement pour vous. Ah bah... Incroyable, merci les guides. On insiste vraiment sur votre état d'esprit sur la semaine. Hein. En gros, on me dit, c'est à vous d'accueillir et de déposer avec toute votre sagesse et tout votre amour. Là, on vous pose des billes là, sur le chemin. C'est une merveilleuse semaine. Donc, acceptez que vous êtes capable d'être ce roi de coupe, cette tortue. Laissez-la vivre cette semaine, cette tortue. J'adore. Merci les guides. Alors, conseil. Ok. J'ai la tempérance qui est tombée inversée. Et pourtant, elle a fait tout un switch et elle est retombée encore inversée. Votre conseil peut paraître antinomique par rapport à ce qu'on dit ici, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui qu'on voit, qui pondère, pondérant. Et là, en fait, la tempérance, elle vient pour moi nous dire, ne te cache pas derrière non plus, attends, il faut que ce soit balancé, etc., pour pas avancer. La différence ici, c'est que vous agissez avec discernement, vous accueillez avec discernement et vous déposez avec discernement, mais ça ne veut pas dire que vous cherchez l'équilibre. Je m'explique. Par exemple, si votre premier cadeau de la semaine, c'est...
Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelqu'un qui vous offre un café. Eh ben, ça vous fait du bien au cœur. Voilà, laissez la joie d'avoir reçu cette offrande vous envahir, entre guillemets. Mais, bien entendu, que vous n'allez pas sauter sur la table et danser la Macarena. C'est ce qui m'est venu. Bien entendu que vous n'allez pas vous être dans une euphorie incroyable, vous voyez. Alors que plus tard dans l'après-midi, je sais pas moi, vous jouez à un jeu à gratter et vous gagnez 500 euros. Là, forcément, votre joie va être plus importante, vous voyez. Et je dis pas que le café a moins de valeur que les 500 euros. Ça, c'est d'un point de vue matériel, c'est vrai. Après, d'un point de vue énergétique, c'est pas forcément vrai. Mais à vous, en fait, de mettre l'intensité au bon endroit quand vous accueillez ce qui arrive et quand vous déposez ce que vous voulez déposer. Ok? Ça peut être dans l'autre sens quand vous déposez. Si vous recevez une réponse en mode go, on y va pour le projet, ok, vous avez l'aval, et ben commencez cette semaine par faire votre plan d'action s'il n'est pas encore fait. Vous n'allez pas tout de suite sortir le projet dans la matière, vous voyez? Il y a ce truc-là de faire la différence entre j'accueille et je dépose avec tout mon discernement, tout mon amour, euh, et toute ma sagesse qui fait que je suis juste dans cet accueil et dans le fait de déposer des choses. Mais par contre, je ne cherche pas à être absolument dans un équilibre du style on m'a offert un café, je le méritais pas forcément, parce que, allez, il faut que j'offre quelque chose en échange. Vous voyez, il y a ce truc-là de, là, juste, on accueille et on dépose, justement. On cherche pas à être dans un truc où tout est linéaire, en fait. Si le matin vous avez votre café et énergétiquement il vous a fait un pic de plaisir, et ben voilà. Si l'après-midi les 500 euros, ça vous a fait un pic moins bas, c'est tout, c'est pas grave. Vous voyez, j'espère que j'arrive à me faire comprendre, mais il y a une différence vraiment entre... et pourquoi on vous dit ça? C'est surtout ça, je vais essayer de vous faire comprendre comme ça. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce que je pense que vous êtes un groupe qui avait peur de recevoir, qui avait peur de ressentir dans ce sens-là et qui avait peur aussi de mettre dans la matière. Pourquoi vous avez peur? Parce que avant on vous a volé des choses, parce que vous avez peur que ce soit juste ponctuel et qu'après vous n'ayez plus rien. Vous voyez, il y a un petit côté aussi spontané, enfantin là-dedans. Vous voyez, un enfant qui tombe dans le parc, qui pleure, et 2 secondes plus tard, vous lui donnez son goûter, et c'est le plus heureux du monde, il va recourir dans un jeu. C'est à peu près ça, en fait. Et on vous dit que c'est pas dans l'excès, parce que vous êtes ce roi de coupe, parce que vous êtes cette tortue. Vous avez la sagesse de ne pas vous laisser emporter par des pics passionnels qui pourraient vous consumer. C'est très précis, mais c'est comme ça que ça me vient. Mais vous avez une super semaine. Hein. Et c'est un bon conseil. Hein. Clairement, c'est un bon conseil. On est vraiment sur à la fois de je me laisse vivre cette semaine et j'oublie pas que quand je me laisse vivre, ma sagesse, c'est là, en fait. J'ai pas besoin d'être mon garde-fou. En gros, je suis un être complet, je peux être mon enfant intérieur tout en étant responsable et adulte. D'où cet alignement, ce monde qui débarque, vous voyez? Cette contemplation de mais c'est génial ce qui m'arrive en ce moment, quoi. Où ça se profile super bien. Je prends une dernière carte, s'il vous plaît.
fois, c'est les mêmes. Merci. Oh, j'adore. Je demande vers quoi ça vous mène tout ça. Et vous sortez la carte bonus de ce jeu, qui est le tarot la base de Oracle Inzel. Et en fait, c'est un clin d'œil aux Simpsons. À un moment donné, il y a quelqu'un qui tire les cartes dans les Simpsons et elle sort cette carte-là. Et elle dit, c'est à toi de voir. C'est soit un très bon présage, soit un très mauvais présage. Et moi, en général, quand elle tombe dans ce jeu-là et qu'elle tombe à l'endroit, eh ben, je la prends pour un bon présage pour vous. Donc, là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un 10 de coupe. Donc, une félicité émotionnelle pour vous qui arrive, un contentement émotionnel qui arrive grâce à ce qui se passe dans la matière fois 10. Parce que souvent, dans le 10 de coupe, il y a ces arcs-en-ciel là. Et là, vous voyez, il y en a plein. Et vous voyez, avec ce roller coaster là, ce grand 8, ça me fait vraiment penser, encore une fois, qu'il est possible pour vous cette semaine qu'il y ait un enchaînement de choses. C'est possible que quelque chose de négatif se transforme en quelque chose de positif. Donc gardez un bon discernement et un esprit positif et affûté. Là, on me montre un renard pour tourner les choses dans à votre avantage, mais qu'il y a un événement de choses et que vous vous retrouviez un peu dans cette semaine, que vous vous réveillez dimanche prochain en vous disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Qu'est-ce que c'était que cette semaine? Et justement, prenez le temps de bien conscientiser votre semaine. Magnifique, merci beaucoup les guides. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai le 4 de coupe avec le 5 de denier et l'étoile et la reine de denier et la reine de coupe. Et je peux continuer comme ça. Hein. Mais en gros, j'ai l'impression que vous voyez enfin quelque chose que vous ne voyez pas dans votre énergie. Il y a quelque chose qui était dans votre énergie depuis longtemps qui rentre. Là, on nous reparle encore de matériel, donc il y a une abondance qui pourrait rentrer là où ça devait être très compliqué pour vous, sur du quotidien, où vous vous sentiez pauvre matériellement, ça peut être de l'argent comme autre chose. Hein. Et en gros, là, on nous dit que, là, on a encore un magnifique arc-en-ciel, mais on nous dit que vos vœux ont été entendus, vous allez pouvoir prendre soin de vous et des autres, et tout ça avec le trésor qui est à l'intérieur de vous, cette magnifique coupe, ce cœur qui est à l'intérieur de vous. Oh, quelle belle semaine qui se profile, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Ben, on va garder tout, mais on va sûrement devoir recouvrir, mais on va mettre les cartes de tarot au-dessus, voilà, avec cet enchaînement ici. Et c'est parti, on va aller voir les cartes d'oracle. Alors comme je le disais, il y en a beaucoup qui sont sortis. Mais quand c'est comme ça, je ne me prive pas, je ne me brime pas. Je me laisse aller. Et c'est parti. Alors, l'étranger et la fatalité. Ok, pour moi, il y a quelque chose de vraiment... Il y a un point de destinée qui se passe cette semaine. Et s'il vous plaît, groupe numéro 1, si vous arrivez à la fin de cette semaine et vous vous dites « Ouais, déjà de 1, c'est pas grave, c'est peut-être que ce message n'était pas pour vous. » Et prenez ce temps-là que je vous disais dimanche, de regarder, parce que ça peut être quelque chose de vraiment très petit, mais qui est étranger pour vous, quelque chose de nouveau qui s'est passé cette semaine. Et encore une fois, hein, peu importe ce que c'est, mais ça peut être quelque chose d'infime qui fait que ça s'aligne sur votre destinée, sur ce qui va se passer sur la suite en fait. Et peut-être que dans 2-3 ans, vous vous direz oh, « mais oui, mais je me rappelle, j'étais passée par ce parc-là au lieu de prendre ce chemin-là pour rentrer chez moi et j'avais vu un merle. » Peu importe, hein, je vous dis n'importe quoi, mais en gros, pour que vous compreniez que cette semaine, il peut se passer quelque chose de vraiment infime, mais qui est étranger pour vous, quelque chose de nouveau pour vous, et qui fait que ça vous plonge dans votre chemin de destinée. C'est comme s'il y avait en fait un changement énergétique par rapport à cette chose qui est étrangère par rapport à vous. Ça peut être aussi un coup de fil qui vient de l'étranger, une proposition qui vient de l'étranger, peu importe, parce que j'essaye d'être le plus général possible pour que ça vous parle, vous vous adaptez. Mais même si ça vous paraît anodin, notez ce que vous avez fait de différent cette semaine. Et je pense que dans quelques temps,
vous pourrez y retourner en arrière et dans ce carnet-là et vous dire, mais c'est ça. Là, je suis passée devant tel magasin, en fait, et finalement, bah, j'y travaille. Vous voyez, par exemple. Ça, c'est pas là, c'est ici. Voilà. Hop. C'est avec la tortue qui nous demande notre bon discernement. Bah, je vais les mettre comme ça. Voilà. J'ai l'impression de faire un Cluedo là avec vous. J'ai l'impression qu'il va se passer des trucs de ouf. Et j'aimerais trop savoir. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Vous pourrez me répondre en fin de semaine, toujours dans la vidéo. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il voilà, il va se passer des trucs. Et même si on s'en rend pas forcément compte tout de suite, parce qu'il y aura un enchaînement de choses qui fait qu'on sera peut-être dans la reprise, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent là après les vacances scolaires. Donc peut-être qu'on se retrouve avec 10 000 mails, ce genre de choses, et on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui vient à nous. Mais il est possible cette semaine vraiment pour moi d'être dans un accueil encore une fois. Moi je vois vraiment quelque chose là de très spontané cette semaine. Et c'est pour ça pour moi qu'on a aussi la tempérance inversée, on a vraiment quelque chose de spontané pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre médecine des récoltes. Vos projets portent leurs fruits en abondance. Merci les guides. Incroyable. Et ben, avec l'abondance, hop, voilà. Si c'est pas formidable, on vient nous confirmer. Alors, ça peut être un projet que vous avez commencé il y a un moment, et là, tout d'un coup, vous recevez le retour de ce grand projet que vous avez mis en place, ou il se remet en route parce que vous avez une nouvelle information qui fait que vous pouvez le remettre en route, etc., etc. Mais en tout cas, il y a essayer de voir l'abondance qui rentre. Elle peut être matérielle, comme elle peut être énergétique, comme elle peut être aussi dans vos pensées. Vous voyez, d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir quelque chose, une nouvelle façon de voir votre monde, votre environnement, votre monde intérieur et votre environnement extérieur. Ensuite, on a, elle est à l'envers. Alors, l'arbre médecine des bonheurs. Savourez ce moment, la vie est belle. Incroyable. J'espère que vous aurez du soleil, groupe numéro 1, cette semaine, et que vous allez pouvoir justement lézarder en toute sagesse dans votre semaine et d'être justement dans cette dynamique de l'arcane majeur du soleil. Hein. C'est un enfant sur un cheval avec sa bannière de liberté, en gros. Hein. Donc de vous sentir spontané et libre cette semaine. Savourez ce moment, la vie est belle. Il y a une positivité qui ressort de cette carte que j'ai envie de vous envoyer là. Voilà, prenez. Mais ouais, cette semaine, essayez d'être enfin, laissez la joie qui est à l'intérieur de vous s'expandre, s'exprimer. Hop. Voilà. Et on va la mettre juste en dessous de la tempérance. La joie. Excusez-moi, je vous fais faire des grands 8 avec la caméra. Oh, incroyable! Merci les guides. Je m'en remets toujours pas. J'espère rester comme ça. J'espère rester toujours émerveillée par les synchronicités qu'il y a. Mais je m'en remettrai jamais. Le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Je sais pas quoi vous dire. Si je sais quoi vous dire. Vous voyez, on a commencé par quelque chose de très sérieux, entre guillemets. Restez zen, restez impassible, restez placide, utilisez votre bon discernement, sans oublier votre cœur et votre intuition. Et tout ça, en fait, pour moi, c'était, ok, vos racines, elles sont là. Vous n'avez même pas besoin d'être en combat avec ça et de vous le rappeler toute la journée. Je suis fort, je suis forte, j'ai des grosses racines, elles sont là. Bien entendu, si vous avez cette habitude de vous réancrer plusieurs fois par jour, faites-le, continuez à le faire. Mais à côté de ça, lâchez-vous la grappe aussi. Soyez spontané,
parce que vous avez les bonnes fondations pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on a cette tempérance à l'envers. C'est pour ça qu'on n'a pas ce truc de attention, gardez la justice, soyez bien balancés cette semaine, ne vous perdez pas, faut que ce soit tout linéaire, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a ce truc-là de non, les fondations sont là, elles sont bonnes, il y a moyen de prendre des bonnes décisions, d'accueillir les bonnes choses au bon moment, tout en étant dans la joie et la bonne humeur. Merveilleux. Moi, j'adore votre semaine. J'espère, j'aurais espéré être dans votre groupe, clairement. J'adore cette semaine. Ben voilà, ça résume ce que je suis en train de vous dire. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Ce que vous cherchez est déjà là. Et pour moi, là, ce que vous cherchez est déjà là, c'est ça. C'est cette tortue, c'est ces rois de coupe, c'est ce monde qui vous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a rien à aller chercher, travailler, se prendre la tête de ou quoi. Il y a à vivre le moment présent. Il y a à aller se poser au soleil dans un parc et réfléchir à cette nouvelle qui est arrivée. Il y a à regarder peut-être son environnement avec un œil nouveau. Ah tiens, j'avais jamais vu ce détail sur cette façade. Ah tiens, j'avais jamais vu que. Il y a une ouverture d'horizon à avoir pour vous cette semaine. Et de façon, encore une fois, totalement naturelle et spontanée, en fait. J'ai pas, encore une fois, quelqu'un qui a besoin d'aller se faire violence. Il y a « oh, j'ai envie ». Et cette envie-là, elle n'est pas coupée par le mental. C'est hop, on y va. Et il y a un truc qui se passe. Cette fatalité-là, on a le cœur libre. Vous voyez, au moment où je dis, il y a un truc qui se passe, cette fatalité, pour moi, elle vient comme le destin. Et regardez, il s'envole, hein. Il y a une prise de liberté. Il y a une prise de liberté. Cette phrase, affronte tes expériences douloureuses, pour moi, là, elle vient pas apporter quoi que ce soit. Vous l'avez fait, c'est transcendé ici avec cette tortue sur votre coupe. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a une prise de liberté qui se fait cette semaine avec ce beau 33 là. Et le cœur merveilleux. Déploie tes... Oh, incroyable. Déploie tes ailes et vole. Ouais. C'est votre destinée de voler cette semaine. C'est votre destinée de vous sentir libre et de vous envoler. Mon groupe numéro 1, c'est merveilleux. J'adore. J'espère que vous êtes en kiff avec moi là, parce que moi je m'en remets pas. Oh, regardez-moi toute cette légèreté là. Cette légèreté, regardez, cette légèreté à l'accueil et au dépôt avec cette correspondance, cette légèreté à la spontanéité, cette légèreté face à votre destin. Vous avez foi ici. Sans même vous en rendre compte, vous avez foi en vous, en la vie, je pense. C'est incroyable. Bon, on continue. Le maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. J'ai envie de la mettre là, avec ce roi de coupe. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette carte, parce que moi, elle vient me dire, là, tout de suite, elle vient me dire, n'aie pas peur de toi, n'aie pas peur de tes réactions face à tout ce qui va s'enchaîner, parce que tu vas y mettre, ou tu es capable d'y mettre toutes tes valeurs. Comment tu vas répondre à ce qui vient à toi, à cette étrangeté qui vient à toi, il y aura tes valeurs dedans, profondes. Comment tu vas répondre à cette prise de liberté, à cette joie, il y aura ta valeur dedans. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Je sais pas, vous avez deux activités qui viennent à vous. On vous propose soit d'aller dans un parc, soit d'aller dans un café. Et tous vos amis décident d'aller dans le café. Et vous décidez d'aller au parc parce que
tout simplement, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aller voir de la nature. Et ça fait partie de vos valeurs de vous réancrer plutôt que de suivre la masse parce que sinon ça se fait pas, c'est pas bien vu et puis ils vont m'en vouloir et puis machin. Non, vous voyez, c'est pas le meilleur des exemples, mais c'est celui qui me vient. Mais il y a ce truc-là de, encore une fois, il y a mon bon discernement dans toutes mes actions cette semaine. C'est par mes actes et ma façon d'être que je m'impose, que je montre ma liberté, que je montre ma joie, que je vis ma joie, et pas dans du blabla sans fin, comme on dit, pisser dans un violon. C'est vraiment par mes actes, en fait, qu'on voit mes valeurs et mon bon discernement, et etc., etc. Et ça vous rend encore une fois zen et inébranlable, en fait. Tout va bien cette semaine. C'est ouf. Peu importe ce qui se passe, tout va bien. Et on a le commerçant. Échanger l'énergie pour l'abondance. Encore une notion d'abondance qu'on a là. Et c'est vous qu'on nous parlait de partager. Là, partage. Ben voilà. Il a trouvé sa place. Il y a quand même un truc en reliance avec les autres cette semaine. Il y a une joie, il y a une façon d'être linéaire avec vous-même, voilà. Il y a un alignement zen à l'intérieur de vous. On parle beaucoup de vous, de liberté, et peut-être que c'est cette chose étrangère qui vient à vous, votre rapport aux autres, je ne sais pas. Ça peut parler à certains, mais avec la correspondance, échanger l'énergie et les compromis, l'équilibre, 50-50, le partage, etc. Il y a une notion supplémentaire par rapport aux autres, et on vous demande quoi par rapport aux autres? Est-ce qu'on vous demande de vous à vous-même de ne pas aller chercher cet équilibre et de vous laisser être spontané, et justement face aux autres d'être plus pondéré et en équilibre? C'est possible. Merci. Quelque chose de nouveau qui commence avec l'autre dans la matière. Alors, je vais réussir à récupérer. C'est possible que ce soit quelque chose qui commence dans la matière, un nouveau projet. Hein. Vu qu'en plus, là, on a le commerce. Là, on parle d'énergie. Ça peut être d'énergie, de l'argent, des biens, des objets, peu importe. Ça peut être aussi, d'un point de vue général, de l'énergie, échanger des paroles, un débat, une discussion. Mais là, vu qu'on a l'as de denier, c'est possible qu'il y ait un nouveau projet qui vienne. Peut-être pour ceux qui cherchent un travail. Ou qui ont un projet en tête. Peut-être que l'échange avec d'autres personnes permettra de mettre en route ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le rapport aux autres sur cette semaine pour le groupe numéro 1? Merci. Ok. Moi, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est ça. Il y a, pour vous, spontanéité, joie, total, et allez, vous lâchez, vous faites des trucs et tout, machin. Le rapport à l'autre, utilisez votre bon discernement, utilisez toute votre sagesse pour votre meilleur, pour toujours aller dans quelque chose qui est bon pour vous. Voilà. Parfait, merci beaucoup les guides pour ce merveilleux message. Est-ce que, oui, on prend un dernier message en bibliomancie, et puis après, je vous souhaiterais une excellente semaine. Alors, pour le groupe numéro 1, ok, merci. Alors, ce à quoi tu prêtes attention grandit. Regarde où tu mets ton regard. Magnifique. Voilà, ça c'est l'enfant
qui regarde son goûter plutôt que le bobo qu'il a fait 5 minutes plus tôt sur son genou, quoi. Et deuxième message, il est temps de sortir de ton refuge. Tu le sens? Non? Il se passe quelque chose cette semaine, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je suis ravie pour vous. N'hésitez pas à vous prendre du lapis lazuli cette semaine pour avoir une bonne communication avec les autres et avec vous-même, pour vous connecter à votre intuition, à votre sagesse et vous permettre de rester dans cet état de zen ou apporter du bleu, hein, peu importe, du bleu et de l'or. J'ai hâte de vous lire. Je vous remercie d'avance pour vos messages, vos likes et vos partages aussi. Ça soutient vraiment la chaîne. Et je suis en joie à chaque fois de voir vos retours. Et je vous dis à très vite, sûrement la semaine prochaine. Salut mes roses! Groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir vos messages. Alors, vous avez eu le caméléon et l'argali. Le caméléon, il nous parle de camouflage, transparence, incognito, observation, artifice. Et l'argali, incompréhension, désintérêt, rejet, refus et contrariété. On a le 5 du changement et on a le 9 de fin de cycle. J'ai pour vous la phrase qui me vient, c'est certes avec la difficulté vient la facilité. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah, l'arc-en-ciel. On a parlé de l'arc-en-ciel, le groupe numéro 1. The most difficult part of the situation is over. Ok, une situation compliquée est terminée. La plus grosse partie est terminée. Donc, très grosse transformation intérieure, groupe numéro 2. Beaucoup de changements. Ces 9 dernières années, 10 dernières années. Et je pense que tout le travail qui a été fait, toute la vie qui s'est écoulée ces 9 dernières années, a eu peut-être un effet un peu retour en arrière sur les dernières semaines, mois. Et que là, on est sur quelqu'un qui se rend bien compte, pas des masques qu'il a portés, parce que ça, il s'en est rendu compte avant pour pouvoir les travailler dessus, mais il se rend bien compte qu'ils n'ont plus leur place dans son quotidien sans aucun effort. Et le problème pour vous, entre guillemets, groupe numéro 2, c'est que c'est la plus grosse partie. Donc peut-être que vous êtes dans un entre-deux, groupe numéro 2. Justement, groupe numéro 2. Et qu'il est encore difficile pour vous de voir la facilité à travers toute la difficulté que vous avez vécue. D'où cette phrase qui me vient, avec la difficulté vient la facilité. On est dans un monde de dualité. S'il y a une difficulté, il y a une facilité. Et là, en tout cas, avec ces 3 cartes, on vient vous dire, tu n'es pas perdu, tu es dans un entre-deux. Et même s'il y a de l'incompréhension et à la fois de la compréhension, des masques, tout ça, du chemin parcouru, tout ça, ça ne veut pas dire que tu es en train de stagner dans la difficulté. C'est en cours, en fait. C'est en cours de révélation. Comment on peut dire ça? La facilité est en cours de révélation. On va commencer avec les 2 premières cartes d'oracle et ensuite on ira voir le tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai? Transformation, bien entendu. Voilà. Ok. Et émotion. Travail des émotions, sentiments profonds, plexus solaire, chakra racine. Chakra racine, plexus solaire. Chakra racine, plexus solaire.
C'est marrant parce que là, les émotions, on va nous parler de votre cœur. Donc, le travail des émotions pour moi... Oula, je suis allée un peu trop haut. Peut-être que vous êtes allé très très haut dans vos émotions. Et très très bas aussi, du coup, hein, ce qui est en haut est en bas. On est dans un truc de dualité ici. Et ça vous a fait grandir, évoluer, sagesse. Et en fait, ça a agi aussi sur votre force d'action, plexus solaire, et sur votre enracinement, votre sécurité. Donc, la transformation qui est en cours est en train d'aller dans ce sens-là, pour vous redonner, plexus solaire, de la force d'action, et pour vous montrer que vous êtes en sécurité avec vous-même. Et tout ce que vous avez travaillé en termes d'émotions et en plus général au niveau de votre chakra du cœur, qui vous êtes, ce que vous aimez, l'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres, la compassion, etc., etc., c'était pour vous mener justement vers de l'action juste et une sécurité juste pour vous. Et là, on nous confirme que vous êtes effectivement encore dans cet entre-deux, en cours de transformation. Mais ce qui est hyper positif, c'est ce magnifique rainbow, ce magnifique arc-en-ciel qui nous dit que vous avez passé le plus difficile, le plus compliqué. On va aller voir le tarot pour le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. L'énergie de la semaine. Merci. Incroyable. Les énergies de la semaine. Bim! Le choix du cœur et ça va vite. Est-ce que vous conscientisez rapidement vos choix qui viennent du cœur et non plus des peurs, du mental, de l'insécurité, du manque de confiance en soi? En tout cas, c'est les énergies. Ah ouais, ça peut aller très très vite cette semaine. Quand est-ce qu'elle tombe la pleine lune? Parce que je sais que c'est le 1er mai, mais ça tombe à quel jour? J'ai tout fait bugger. Non, ça veut pas me dire. Ah, ça tombe à vendredi. Ouh. Ok. Je pense que post-pleine lune, vous allez avoir... vous allez vous rendre compte de plus de... Enfin, comment je peux dire ça? Que vous êtes beaucoup plus structuré que vous ne le pensez. On a 2 cartes ici qui nous parlent d'action rapide. Et pour moi, ici, ces 2 cartes-là vont se rejoindre. Je vais quand même vérifier, parce que le 10 d'épée inversée, il peut avoir plusieurs connotations, bien entendu. Mais comme il me sort avec les amoureux inversés, je pense que pour moi, ouais, c'est ça. Chariot, ça avance, ça avance, ça avance, ça bouge. Ça bouge, groupe numéro 2, ça bouge, ça bouge. Ok. Il y a une accélération pour moi. Vous avez vraiment passé le plus gros de tout ça. Il y a une accélération de votre transformation liée à l'ouverture de votre cœur. Là, vous décidez beaucoup plus rapidement par rapport à ce que vous dit votre cœur. Vous vous prenez moins la tête. Vous avancez tel que vous êtes. Et ce cavalier d'épée, il vient nous dire que ça va vite,
Mais est-ce qu'il vient vous... Ok. Vous laissez des choses derrière, d'accord, très bien. Est-ce que je pourrais quand même avoir un conseil, s'il vous plaît? Merci. Ok. Vous voyez, parce que j'allais vous dire, faites attention. Pas ne soyez pas trop sûr de vous, c'est pas du tout ça. Parce que là, on a besoin que vous soyez sûr de vous cette semaine. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait, en gros. Et j'allais vous dire, faites attention, ne foncez pas tête baissée. Parce que le cavalier d'épée, il a ce truc-là où je sais, donc je trace, quoi. Mais là, avec ce 3 de coupe inversé, j'ai vraiment, prenez la décision de vous-même à vous-même. Ça va vite, mais c'est parce que vous savez, vous connaissez vos 8 émotions, vos 8 coupes remplies que vous voulez laisser derrière vous et vous dire stop, ça c'est terminé, je passe à autre chose. Je veux plus de ça. Il y a un choix radical qui se fait, qui vous mène vers quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus structuré. Où vous vous sentez beaucoup plus structuré et... Ah ouais. Voilà le attention. Voilà le attention, je l'ai. Ça y est. Alors, merci. Je sentais qu'il y avait un truc de... Alors, ayez confiance en vous et en vos ressentis. Je vais essayer de... C'est pas très grave. Ayez confiance en vous et en vos ressentis. Mais attention, ne tombez pas dans cet enfant boudeur qui se ferme complètement et qui ferme son cœur, comme ce valet de coupe qui sort à l'envers. Ça peut paraître antinomique, votre tirage, là. Mais il y a une différence entre je prends une décision rapide et claire parce que je suis en mode défense et il faut que je me défende et que je suis en mode guerrier et il faut que je me sécurise. Et entre je prends une décision ferme et ouverte parce que mon cœur me le dit et que peu importe ce qui va se passer, je suis en sécurité, je peux me mettre en sécurité parce que mon enfant intérieur me permet d'ouvrir ce cœur et mon adulte intérieur me permet de structurer tout ça. Et c'est cette combinaison des deux, ça crée mon moi supérieur, mon moi du futur. Vous voyez la différence? Votre attention, là, faites attention, attention vraiment warning, et posez l'attention sur est-ce que cette décision que je prends de façon rapide, efficace, est bien un choix du cœur? Est-ce que c'est bien quelque chose qui me sert, moi, dans le positif, et pas qui sert mes peurs, mes insécurités? Je vais demander si on peut vous donner d'autres conseils. Je pense qu'on va garder le fait que ça évite une seule fois, le choix du cœur une seule fois. Et on va aller chercher d'autres infos sur ce warning là, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2. C'est une? Oui, c'est une. 6 de coupe. Voilà. On est sur... Ça peut aller très vite, mais dans la douceur. Ça peut aller très vite, mais en prenant soin de vous. Vous voyez, ce baiser là sur le front, c'est à la fois sur votre intuition, c'est aussi une marque de respect dans beaucoup de communautés, d'embrasser quelqu'un sur le front. Et en plus, donc c'est comme si vous le faisiez de vous à vous-même en fait. Je prends notre coupe du cœur. Je prends les décisions avec mon cœur et avec respect et pas avec les peurs. Vous voyez ?
Et pour ceux qui se demandent comment faire, on en ressort le chariot. Et dans ce jeu-là, je trouve qu'il est vraiment bien fait pour dire, le chariot, on avance, elle avance telle qu'elle est, le personnage. Elle est à la fois cette businesswoman et à la fois cette, je sais pas, personne fun, adolescente, peu importe, sur sa trottinette, vous voyez. Donc votre choix du cœur, si vous vous demandez ce que c'est ce qui vous ressemble, vous, ce qui fait que vous vous sentiez peut-être complètement différent et à côté de la plaque et autres. Et ben pas du tout en fait. Aujourd'hui, vous l'avez travaillé pour le sublimer. Il y a, il y a un vrai, il y a un vrai travail, c'est pas le bon mot, une vraie attention à avoir sur vous-même, sur cette semaine, sur est-ce que je fais parce que c'est moi-même et que c'est mon cœur qui me le dicte, ou est-ce que je le fais par rébellion, ou est-ce que je le fais par peur. Il y a ça aussi. Il y a peut-être je le fais pour envoyer chier tout le monde par rébellion, mais ça sert pas mon cœur, vous voyez. Est-ce qu'on a d'autres infos? Et tout ça, encore une fois, ça parle de votre sécurité et de votre mise en action. Hein. Pour vous-même. Vous avez travaillé tout ça pour vous-même. Pourquoi il est à l'envers? Ce 3 de bâton. Ok. Vous savez pas quelle direction prendre. Et c'est pour ça que ça vous frustre. Et qu'il est possible que vous preniez des décisions rapides qui ne sont pas forcément liées à votre cœur. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil qui pourrait parler à tout le monde? Ok. Ouf, je les ai perdus. Alors, je les ai perdus, mais j'avais à la fois la grande prêtresse et à la fois l'ermite inversée que j'ai vu. Donc, pour moi, c'est à la fois un moment d'introspection. Vous avez besoin d'avoir un moment pour vous-même, avec vous-même, pour vraiment vous regarder en face et honnêtement. Et un moment pour discuter avec quelqu'un en qui vous avez confiance, pour justement matérialiser oralement cette prise de conscience et avoir quelqu'un qui vous renvoie des choses. Ça peut être bien pour vous d'avoir cette semaine un moment d'introspection, ouais, et un moment de partage avec quelqu'un pour y voir clair. Parce que vous voyez, j'ai aucune carte de... ouais, j'ai encore... j'allais dire, j'ai aucune carte d'épée et elle sort avec la 7 de coupe. Vous savez pas dans quelle direction veut aller votre cœur. Enfin, c'est pas que vous savez pas, je pense qu'au fond de vous, vous le savez, bien entendu, sauf que vous avez du mal à le matérialiser, à l'accepter peut-être aussi, à le mettre dans la matière ou à vous le dire. Et là, j'allais dire, il n'y a pas d'épée qui sort. Et là, j'ai le 2 d'épée qui sort parce que pour moi, ça manque de clarté. Et là, cette semaine, il y a moyen, grâce à cette introspection et à ce moment de partage avec une personne de confiance, que le voile se lève et que, vous voyez que en enlevant l'épée qui est devant votre bouche, discussion avec vous-même et discussion avec quelqu'un d'autre, ça enlève le voile qu'il y a devant vos yeux. Il y a un besoin d'extérioriser avec les bonnes personnes cette semaine. Ok. Alors, je vais te garder le valet de coupe, même si elle était sortie à l'envers. On va se focaliser comme ça sur le choix du cœur, avec le fait que ça arrive vite et que vous le fassiez pour vous-même. Voilà, regardez ça et on va aller voir vos cartes oracles pour cette semaine. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? C'est ça, c'est pas de bêtises, la distance. Distance avec accusation, prendre de la distance par rapport à la culpabilisation ou à des gens qui vous mettent la pression dans une cage
vous accuse de choses. Et le travail. Alors, ça peut être littéralement lié à votre travail. Voilà. Et après, d'un point de vue plus général, ça va être lié à ce que vous représentez par rapport aux autres. Vous voyez, le monde du travail, ça va être le monde social. Vous voyez, souvent dans les discussions, les gens demandent qu'est-ce que vous faites dans la vie, ce genre de choses, ce qui peut être très intéressant, hein, mais c'est pas le tout dans la vie. Moi, en l'occurrence, c'est pas forcément la première question que je pose, mais c'est ce miroir social, c'est qu'est-ce qu'on représente dans la société. Et là, il y a une prise de distance à avoir, soit d'un point de vue moral, qu'est-ce que la société est tout le temps en train de nous envoyer en tant que morale générale, soit vraiment sur des gens qui vous renvoient des choses qui ne vous aident pas à avancer. Et j'insisterai quand même à bien vous entourer parce que vous avez besoin d'avoir un œil extérieur cette semaine. Donc de bien choisir une personne, de ne pas vous enfermer comme cet enfant empereur là, de ne pas vous enfermer, de ne pas fermer votre cœur, mais de trouver la bonne personne à qui vous pouvez justement ouvrir votre cœur. Et de cette discussion en découle quelque chose qui vous met à distance, pas de vous-même, mais des autres, de la société, des bien-pensants, etc. Et qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à votre cœur. Magnifique. C'est un très bon conseil, hein. Et puis c'est assez précis là sur le côté société. C'est assez précis comme conseil, hein. Prenez votre distance par rapport à la bien-pensante sociétale et concentrez-vous sur qu'est-ce qui va ouvrir votre cœur cette semaine. Merci les guides. Le feu sacré du cœur. Il est temps de rallumer votre feu intérieur. Vous voyez, là, je vois vos guides, en fait, en gros, qui vous disent, tu as travaillé tout ça, il est temps du changement, de la transformation. Là, on peut allumer sur l'interrupteur cœur. Hop, on allume l'interrupteur cœur et qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, effectivement, il va nous dire plein de choses et peut-être qu'on va se sentir submergé et on ne saura pas où on veut aller, ce genre de choses. Mais c'est là où justement, il ne faut pas aller dans la facilité, entre guillemets, et aller chercher des réponses dans les chemins des autres, mais d'aller construire son propre chemin. Et pour ça, 2 conseils, introspection cette semaine et du temps avec quelqu'un de confiance. Magique, merci beaucoup les guides. Et on a l'arbre médecine des mondes invisibles. Vous êtes conviés à la célébration des ancêtres. Oh, c'est intéressant ça. L'arbre médecine des mondes invisibles. Est-ce que je vous parle de parler avec quelqu'un dans la matière, mais ça peut être ça, ou est-ce que vous pouvez aussi parler avec vos ancêtres cette semaine? Peut-être qu'il y en a qui ont prévu, je ne sais pas, du transg cette semaine, une session de transg, ou qui vont avoir des messages en rêve de leurs défunts, ou en méditation, et ça va être des messages positifs. Même quand je parlais de transg, ça va être des messages positifs. Pas de « il faut venir guérir ma blessure », de « j'ai pas pu devenir photographe, c'est à toi de l'être dans cette vie-là », mais plus de j'ai cette sensibilité-là et l'œil-là à faire de belles photos, à devenir une grande photographe. Je te soutiens et je t'envoie toutes les bonnes ondes et tout mon amour pour que tu le réalises dans cette vie-là. Peut-être que ça va venir de là aussi, votre conseil pour l'ouverture de votre cœur. Trouver sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. C'est le chariot, hein. Elle est conductrice de sa trottinette, hein. Elle y va telle qu'elle est, elle conduit telle qu'elle est. Et oui, elle suit les règles de la société là-dessus quand elle est sur la route avec les autres, mais c'est pas pour autant
qu'elle ne le fait pas en étant habillée comme elle veut, en pensant ce qu'elle a envie de penser, en écoutant de la musique qu'elle a envie d'écouter, ou en allant tout simplement vers le chemin qui lui ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc-là de oui, effectivement, on est des êtres sociétaux et puis on vit en communauté, ce genre de choses. Et on peut suivre les règles de la société qui permettent que chacun vive en liberté et en sécurité, tout en restant soi-même et en prenant son propre chemin, en allant vers son chemin. Grosse révélation cette semaine sur la suite des événements, ou en tout cas, amorçage du fait que ça aille dans ce sens-là, quoi. La société en prend distance par rapport à leurs accusations. Je peux mettre ça comme ça, hop. On le met là. Trouver sa voie. Elle va bien avec le caméléon. Trouver quelle couleur vous décidez. Et peut-être que ça va être justement les couleurs du caméléon. Ça va être d'être mis à nu en toute transparence dans toutes vos couleurs. Et de ne surtout pas vous mettre dans une couleur, la couleur verte du caméléon. Non, c'est toutes vos couleurs qui se révèlent à vous-même et à votre voie, à votre choix du cœur, au chemin que vous décidez de prendre. Magnifique. Chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. J'ai envie de la mettre avec les mondes invisibles, parce qu'on parle d'ancêtres, on parle aussi de vos guides, on parle de votre connexion à l'univers et de ce qu'il y a plus grand que nous, Dieu, la source, la terre-mère, peu importe ce que vous priez. Mais il y a moyen que vous ayez des informations qui viennent de l'éther cette semaine sur cette voie-là. Vous pouvez le demander aussi. Hein. Vous pouvez dire, voilà, est-ce que je pourrais avoir des informations dans mes rêves cette nuit? Et quand vous vous réveillez, vous notez le rêve. Et puis l'interprétation du rêve vous permettra d'avoir des informations sur cette voie. On a le cœur contrit, pardonne et avance. Ok. Pardon, en fait, je bloque sur la statue, la tête de la statue avec ce cœur-là. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous pardonner cette semaine à vous-même, de ne pas avoir suivi votre intuition, votre cœur avant. Alors, je vais vous disputer un peu. À quoi ça sert de vous culpabiliser de ça? Dites-moi en quoi vous avancez en vous culpabilisant d'avoir fait effectivement avant des choses qui ne suivaient pas votre cœur. Ça sert à rien. Donc on avance et on accepte que ça a fait partie de notre chemin et justement qu'il fallait, pour vous en tout cas, ça a été le chemin qui a été décidé entre vous, vos guides et le divin, et qu'il a été décidé qu'il fallait que vous passiez par là pour justement découvrir votre libre arbitre, pour justement découvrir votre voie et votre cœur. C'est le but un peu d'une incarnation, hein, c'est de retourner à notre essence pure, à l'amour pur. Et donc du coup, pour pouvoir y retourner, il faut qu'on passe par l'expérimentation. Si vous restez un être pur de votre arrivée à la fin de votre vie, vous êtes un ange en fait. Et je pense que votre place, elle est dans les ciels, dans les 7 ciels. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le cœur co-créatif cherche les signes apparents. J'ai 2 messages ici. Il y a des signes cette semaine, il y a des synchronicités, il y a des messages à recevoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai le plexus solaire qui vient. Il y a, là, tu as découvert ton libre arbitre et le fait que tu peux construire, créer des choses qui te ressemblent, telles que tu es. Et cette semaine, il est possible qu'on te donne des informations justement pour aller créer ça, pour aller créer cette voie du cœur. Et regardez comme elle est magnifique cette carte, parce que ici, elle a le cœur à sa place, entre guillemets, sur le chakra du cœur, et ici, elle l'a au niveau du mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a votre mental qui est au service de votre cœur. Il y a l'ouverture du cœur qui peut se faire cette semaine. Et puis ce vert de cette carte qui nous le dit clairement. Comment on la met? On la met comme ça, tiens. Bon, voilà. Trouver sa voie du cœur. Pardonne et avance.
On a envie de la mettre avec le plus gros est passé. Allez, on passe à autre chose, quoi. Alors. Hop. Et ensuite, on a le gardien du feu, enflammez vos passions. On nous confirme qu'il y a un retour à votre cœur et qu'il est possible de faire un grand feu de vos désirs les plus profonds, des désirs de votre cœur. Et on a le grand prêtre, projeter et créer. On est encore dans de la co-création ici. On vous dit aujourd'hui, c'est comme si on vous... C'est à vous que je disais ça, oui, je pense. J'ai l'impression qu'on allume votre cœur. Et ben, c'est la même chose ici, j'ai l'impression qu'on allume votre feu et qu'on vous dit, go, vas-y, c'est bon, tu peux mettre dans la matière, quoi. T'es prêt et prête à mettre dans la matière. Bon, elles n'ont pas leur place. Elles n'ont plus leur place dans le tableau. C'est beau. Ouverture du cœur, mes chers groupes. Numéro 2. Et pardon, j'ai bugué, mais je ne sais pas si c'est cette semaine que je l'ai programmé. Mais vendredi, je pense qu'il y a à la pleine lune, ben voilà. Je vous disais qu'il y avait un truc avec la pleine lune avec vous. Il y a une guidance qui sort sur le chakra du cœur, justement, sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Il est possible que vous ayez des messages pour vous sur cette ouverture de votre cœur. J'allais vous tirer une carte, mais non. Alors, si elle sort, elle sort. Sinon, on passe à la bibliomancie. Hop. Ok. Alors là, c'est un petit coucou de vos guides. Sentez-vous aimé et rassuré. Parce que je pense que, bah, comme on disait, hein, transformation, fin de cycle, vous êtes fatigué. Vous vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Il faut que je travaille encore mon cœur, j'en peux plus, machin, nanana. Et pardon, j'ai cette phrase que j'ai canalisée avant-hier qui est faite pour vous, je crois, c'est « Commence par te laisser m'aimer ». Et commencez par vous laisser aimer par vos soutiens, par le divin, par les anges, vos guides. Laissez-vous les aimer. C'est vraiment le sens de la phrase, notez-le, parce que c'est pas « laissez-vous aimer par eux », c'est « vous laissez votre cœur s'ouvrir à l'amour que vous leur portez ». Et vous me direz en commentaire ce que ça vous a fait, parce que moi, je l'ai eu en moment de prière, et j'ai pleuré, mais c'était des larmes de paix, hein, mais ça m'a fait un bien fou que j'entende ça, qu'on me dise ça. Donne-toi l'autorisation de m'aimer. Merci les guides de m'avoir rappelé ce moment et de l'avoir partagé avec la communauté des roses. Et on va aller voir un dernier message dans mon livre, un des livres bibliomantiques, La Lanterne. Parce que j'ai eu un message sur Instagram, s'il y a quelqu'un qui est intéressé par tous les bouquins que j'ai publiés, tout est en légende. Okay. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour le groupe numéro 2, un dernier message pour le groupe numéro 2, pour leur semaine qui s'annonce merveilleuse. Pour le groupe numéro 2, ça ne s'arrête pas. Alors, j'adore vos deux messages. Tes larmes solitaires arrosent quelque chose qui pousse en secret. Tes larmes, aujourd'hui, elles alimentent ton cœur. Elles alimentent c'est comme si vous vidiez votre cœur à travers ces larmes-là et que vous les alimentiez en même temps parce que, en fait, vous pleurez pour votre propre cœur, pour l'ouverture de votre propre cœur. Ok. Et n'oubliez pas... Et attendez, t'es là, on me dit qu'il y a autre chose. C'est peut-être par rapport à la phrase que je vous ai dit là aussi. Le fait d'en verser des larmes, ça alimente.
parce que moi j'ai senti une ouverture du cœur à ce moment-là, donc voilà. Et ensuite vous avez, n'oublie pas la sacralité présente en toute chose. N'oublie pas que tu es quelqu'un de sacré et de méritant. Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que ce magnifique message vous a plu. Moi j'ai pris grand plaisir à tirer ces cartes pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'ai hâte d'avoir vos retours. Merci de votre soutien. C'est un plaisir à chaque fois de vous lire. Et si vous avez le besoin d'aller plus loin, d'avoir un moment pour vous d'introspection où je peux vous accompagner, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Salut mes roses. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour aller chercher vos messages et vos conseils pour cette semaine. Les 2 premiers groupes étaient riches en conseils, en messages. Il se passait des choses assez importantes avant cette pleine lune du 1er mai. Je n'ai absolument pas regardé en quoi elle est, ni quelles sont ses énergies, mais peut-être que ça va matcher avec tous ces messages que je vous délivre depuis le début de cette vidéo. Et groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous, cette semaine, là, je suis très... Là, je change complètement d'énergie, là, et je suis très reine d'épée, là, je suis très bam, bam, bam. Je sais pas, est-ce qu'il y a un grand ménage de printemps prévu cette semaine? Mais en tout cas, avec le kangourou qui nous dit équilibre, aménagement, organisation, efficacité, dextérité, j'ai ça. J'ai ce côté un peu d'organisation de cette semaine. Il y a quelque chose qui c'est pas qu'elle se met en place, mais c'est qu'il y a de l'organisation pour qu'elle se mette en place. C'est encore l'étape d'avant, en fait, en gros. J'ai par exemple quelqu'un qui veut coudre une jupe, et ben elle va faire un tableau avec tout ce dont elle a besoin pour pouvoir coudre cette jupe. Et ensuite, une fois qu'elle aura tout le matériel, là, il y a une organisation qui se fait. Ben, je découpe par rapport au patron. Ensuite, et ça, c'est la mise en place de l'ouvrage. Et après, on coud. Donc, on est encore dans... là, on est dans la confection de l'ouvrage. Et enfin, on la porte. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, je suis à j'achète mon matériel. Ou je fais ma liste du matériel, en tout cas, pour vous. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'œuf. Le succès est assuré avec des bons plans et un travail acharné, on peut dire ça comme ça. En tout cas, un travail soutenu. Ok. Ok. Donc, pour moi, j'ai encore cette énergie-là où vous êtes en train de commencer quelque chose qui est bon pour vous. Le succès est assuré. Et effectivement, excusez-moi, j'ai bloqué parce que on me dit plein de choses. Et effectivement, il y a cette notion de ça va demander du travail. J'ai pas envie de dire de l'effort, mais ça va demander du travail. Okay. Parce que pourquoi je veux pas dire l'effort? Parce que je pense que c'est quelque chose qui vous anime. Donc du coup, je veux pas utiliser le mot effort dans son sens qui peut être vu négativement, mais plus dans son sens positivement, c'est-à-dire que je mets du cœur à l'ouvrage, je mets des efforts dans quelque chose qui m'anime, tout simplement. Et donc du coup, bah oui, je suis crevée, oui, ça me coûte physiquement ou intellectuellement, ça me fatigue, ça me prend de l'énergie, ce genre de choses, mais ça ne me coûte pas au niveau de mon énergie d'âme, au niveau de mon cœur. La fatigue, elle peut être énergétique ou physique, certes, mais ça ne me coupe pas de mon essence, de mon âme. Je ne le fais pas à contre-cœur.
Hmm. Alors, on va aller voir ce que nous raconte le tarot, votre énergie de la semaine. Waouh! Elle est tombée par terre. Vous voyez? On a encore cette énergie d'effort, de mettre du cœur à l'ouvrage. Alors peut-être que pour certains, ça va être quelque chose qui débute ou dans la continuité. Peut-être, vous voyez, quand je prenais l'exemple de la jupe en couture, peut-être que vous êtes au moment où vous allez commencer à coudre, vous voyez. Mais on vous garantit encore une fois un succès avec ce 10 de coupe. Vos énergies cette semaine, c'est vos efforts portent fruit, clairement. Peu importe l'étape d'organisation dans laquelle vous êtes, cette mise en place, cette structuration des choses porte leurs fruits. Magnifique. Ok. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Mince. Alors, ok. C'est marrant. C'est marrant et... Enfin, ça c'est votre conseil. Ça c'est votre conseil de vos guides là pour cette semaine. Par rapport à ça là, à cette mise en action, cette planification à avoir sur la semaine. C'est un peu comme le groupe 2. En fait, en gros, on vous dit que vous avez peut-être l'impression que ça part dans tous les sens, où vous ne savez pas dans quel sens aller justement, par quoi commencer, ou par quoi continuer, comment continuer en tout cas. Et ce valet de bâton, justement, il vient vous faire un warning, accompagné des amoureux, il vient vous faire un warning, il vient vous dire, attention, là, tu manques de direction, tu as besoin de te poser pour justement pas être dans quelque chose de hâtif, et qui pourrait couper ta créativité. Il faut commencer par t'ancrer, ancrer tes pensées, dire ok, je suis au clair avec moi-même sur ça, avant de pouvoir le mettre dans la matière. Par exemple, si je prends l'exemple de la couture, ça va être quelqu'un qui se lance pour faire cette jupe-là. Donc, il la visualise, il l'a déjà en tête, il est en chemin, il a tout le matériel, tout ça, mais il se lance directement à faire cette jupe. Par contre, il n'a jamais appris à faire un ourlet, il n'a jamais appris à découper du tissu correctement, il n'a jamais appris à etc., etc., etc. Par contre, il sait faire ça, il sait faire ça, il sait faire ça. Et en fait, il se lance à corps perdu en se disant « oui, bah, on verra bien ». Et puis, je choisis de mettre d'abord les deux côtés en même temps. Et puis, bah, tout d'un coup, je me rends compte que maintenant, il faut que je découpe parce qu'il faut que je mette les poches. Enfin, voilà. Il y a ce truc-là de... On ne te dit pas que tu n'es pas capable de mettre dans la matière ton plan, tes plans. On te dit, là, ne sois pas dans la hâte parce que tu as besoin de créer un plan justement d'action. Et pour ça, il faut te poser, être ancré et créer ce plan d'action en fonction de tes pensées. Si je reprends l'exemple de la couture, ça va être ok. Bon, tout le reste, ça va, je pense que je pourrais gérer. Par contre, les poches, je ne sais pas comment faire. Je vais regarder des tutos pour pouvoir faire des toiles, donc faire des tests avant de le faire sur mon tissu final, par exemple. Et en fait, le fait de se poser pour vous et de créer un plan d'action, ça peut être général, ça peut être par rapport à toute votre vie, hein, et ben ça va vous permettre de faire les choix qui sont liés à votre cœur, les choix qui sont vraiment bons pour vous. Qui sont vraiment passionnants pour vous, qui sont dans la lignée de ce que votre âme a envie d'expérimenter dans la suite de votre vie.
Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à quitter et là, on vous dit d'y mettre de la clarté. Là, vos conseils, c'est je me pose cette semaine pour faire un moment d'introspection, de revoir mes idées, mes pensées, de les réaligner à ce que je veux vraiment, de faire... Vous voyez, je vous parlais de ménage de printemps. Il y a un ménage de printemps clair à avoir. Il y a un ménage de printemps dans les deux sens. Je me déleste de ce qui ne me fait pas avancer, ce qui ne me sert plus aujourd'hui, et je projette qu'est-ce qu'il me faut comme connaissance pour pouvoir avancer dans ce qui me passionne, dans mes projets de cœur. Voilà. J'ai résumé le tout, là, toutes ces cartes-là, dans cette phrase-là. Et donc... dis donc, vers quoi ça vous mène? Ça vous mène vers votre position de leader, votre position où voilà, vous êtes à la fin de ce que vous avez planifié, là. Il ne vous reste plus que ça. Donc, encore une fois, vous adaptez par rapport à votre chemin, où vous en êtes par rapport à ce qu'on dit. Il vous reste ça, et hop, c'est parti. Vous êtes prêt à briller pour vous-même et pour les autres. Dans votre passion, dans ce qui vous anime, ce qui anime votre cœur. C'est un très beau conseil. Là, pour cette semaine, je pense qu'il est possible pour vous de le faire sur une semaine, de vous laisser ces temps d'introspection. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez le faire avec votre thérapeute, votre psy, un ami, votre journal, peu importe, en vous baladant. Mais il y a ce truc-là de, ok, là je me pose, j'arrête de vouloir aller à la hâte, et de quoi il faut que je me déleste, et quelle connaissance, quelle chose je pourrais aller chercher avec joie, hein, parce que ça va animer, encore une fois, quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être un grand projet de vie, comme quelque chose de petit, comme je vous disais, comme faire cette jupe. Hein. Vous l'adaptez. Magnifique, merci beaucoup le tarot. Et regardez-moi ça, en plus, ça vous mène vers votre impératrice intérieure qui est telle qu'elle est, et qui, sans demi-mesure, n'a pas peur d'être la personne qu'elle est. Nature peinture, encore une fois, hein, dans sa créativité. Il y a un éveil de la créativité derrière qui se fait, mais vous avez besoin de structurer d'abord pour vous mener, encore une fois, vers le succès, votre passion et ces 10 coupes remplies de bonheur et de joie, quoi. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On va garder le fait qu'il faut structurer. On va garder ça. J'ai envie de les garder, celles-ci, parce que c'est des bons conseils pour vous cette semaine. On fait une pause, on se déleste, on va chercher ce qu'il nous faut. Donc, on les garde là. Le choix du cœur, il peut être avec le cavalier de bâton. Et vers quoi ça vous mène? Eh bien, ce roi de bâton et ce 10 de coupe. Voilà. Joli tableau pour continuer avec vos oracles. Alors, un défunt. Présence, message, ok. Est-ce que, comme pour le groupe numéro 2, vous allez avoir des synchronicités cette semaine via méditation, prière, rêve, des messages qui vont venir à vous? Vous avez un soutien, en tout cas, d'un défunt qui vous accompagne sur cette planification. Peut-être que vous aviez quelqu'un dans votre vie qui est dans les étoiles et qui était hyper fort à ça. Et ben, c'est peut-être un coucou de ce défunt-là. La jalousie, envie, méfiance, venin. Ok. C'est très spécifique. Je vais tirer une carte de tarot dessus parce que j'ai le message. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Nouveau projet avec ces magnifiques coquelicots qui mènent vers une ouverture et la signature d'un contrat. Excusez-moi. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce roi de bâton et ces 10 de coupe? C'est formidable. Naissance d'un nouveau projet, vous voyez, on vous le confirme. Hein. L'ouverture vers votre destinée. Il y a une clé qui arrive cette semaine, ou dans les semaines à venir, qui mène au final vers ce contrat. J'adore. Moi, là,
J'ai limite envie de la mettre avec les défunts, on verra tout à l'heure. Parce que c'est vraiment là, j'ai l'impression que c'est votre ange gardien ou votre guide qui vient et qui dit « N'aie pas peur de travailler sur ce projet-là, sur ces projets-là. » Ça peut être, comme je vous dis, hein, votre projet, le projet d'une vie, c'est-à-dire vous-même. N'ayez pas peur de travailler sur ce projet-là, de structurer, parce que ça te mène vers quelque chose de nouveau, une ouverture vers ta destinée et la concrétisation de ce plan qui va être un succès pour toi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement. Osez l'inconnu pour vous déployer avec fantaisie. Oh, j'aime bien parce que là, vous voyez, c'est la première fois qu'on vient nous dire ok, t'as quelque chose de un peu sérieux à faire, bim bam boum, faut faire un plan, faut structurer tout ça, mais n'oublie pas de le faire avec fantaisie. N'oublie pas d'y prendre plaisir. N'oublie pas parce que c'est quelque chose que ton âme a envie de faire encore une fois. C'est quelque chose qui est bon pour toi. Et comme je vous disais en tout début de guidance, pas en mode, bon, il faut que je travaille pour avoir tant à la fin du mois pour pouvoir avoir ma liberté, mon toit, etc. C'est je travaille effectivement pour recevoir en échange l'énergie d'argent qui va me permettre d'être en sécurité, etc. Mais ce travail-là, je le fais avec plaisir, en fait. Donc, c'est tout bêtement, si vous êtes en train de planifier un nouveau projet, hein, cette nouvelle naissance, prenez plaisir à le faire. N'oubliez pas que vous le faites pour vous. Ce 5, il y a un vent du changement, peut-être que ça va être la première fois justement que vous vous lancez dans quelque chose avec, avec joie, force et honneur pour vous-même, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi il y a ces trois mots qui sont venus, mais joie, force et honneur, voilà. Ensuite, on a l'arbre médecine des bilans d'automne, un retour à soi pour faire un point s'impose, vous voyez. J'ai... c'est formidable parce qu'en fait, ici, vous voyez, j'ai la carte de la mort à l'envers qui vous dit bilan, allez, on nettoie, on enlève tout ce qui ne vous sert plus aujourd'hui. Et j'ai ce valet d'épée ici qui va aller oser déployer ses connaissances. Voilà, c'est exactement les mêmes cartes. Donc on vient vraiment, vraiment appuyer sur ce message-là pour vous, mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le chef-d'œuvre, soyez l'illustration même de la beauté divine. Waouh! Imagination, puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Ici, on vient vous... Comment je peux dire ça? Vous mettre du baume au cœur, vous rappeler votre valeur, vous rappeler que vous êtes un chef-d'œuvre, vous rappelez que vous êtes poussière d'étoiles, vous rappelez que vous avez une imagination sans borne, que vous avez des capacités sans borne, que rien ne peut vous arrêter. Ici, là, c'est un petit coup de boost de votre défunt, là, en mode tu ne te dévalorises pas, regarde tout ce qui est à l'intérieur de toi, regardez la lumière, elle arrive sur son chakra sacré. Donc, la force de la passion, on est sur ce cavalier de bâton. Il va utiliser cette force de la passion pour avancer. Et je ne sais pas pourquoi, le puiser me vient le mot le puits. Pourquoi j'ai le mot le puits qui vient? Est-ce que vous pouvez me donner la suite pour que je délivre le message? Le puits. Les souhaits, d'accord, parce que j'ai l'arbre à souhait. L'arbre à souhait, l'arbre à souhait, les souhaits, le puits à souhait. Ok. Pourquoi vous me dites ça? Non, ils veulent pas me le dire avec... alors... Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On me dit de prendre le temps. Je vais faire pause parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps pour vous. Attendez. Ok, on me dit que vous allez poser un souhait cette semaine qui va être important. Et mettez-y les bons mots. Prenez le temps de vraiment vous connecter à votre cœur. Mais il y a un souhait
que vous allez déposer cette semaine. Et vous allez le déposer pas à n'importe qui, vous allez le déposer à l'univers, au divin. Vous allez déposer un rêve, un souhait important cette semaine qui va naître dans votre cœur. Ne vous le coupez surtout pas. Et prenez le temps de faire ce vœu. Je ne sais pas si c'est un nouveau vœu. Je pense que oui. Pour moi, c'est quelque chose qui peut paraître... Comment je peux dire ça? Par exemple, c'est comme si vous souhaitiez toute votre vie de devenir puéricultrice ou puériculteur. Et non, c'est comme si toute votre vie, vous aviez demandé à avoir un travail. Voilà, je veux un travail. Et que là, tout d'un coup, votre vœu, ça restera de demander ce souhait d'avoir un travail, mais ça sera un travail complètement différent de ce que vous avez souhaité avant. Vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souhait qui s'ouvre. Il y a un nouveau souhait qui émerge dans votre cœur cette semaine. Prenez le temps. Je pense que ça va venir quand vous ferez ce travail-là. Hein. À la fois, je vide et à la fois, je vais chercher des nouvelles choses. Le cœur méritant, tu es très bien ainsi. Je vous le disais tout à l'heure. Hein. Je vous disais que... C'est vous? Oui, c'est vous. De toute façon, tout le monde mérite, donc je vous le dis. Je vous le redis. Vous méritez de mettre dans la matière vos rêves. Vous méritez ce changement-là. Vous méritez. Ok. Et on me dit, en fait, en gros, dire que c'est pas faire ce point, faire un point s'impose. Le mot imposer, c'est peut-être pas le bon pour vous, parce que c'est pas pour vous punir, encore une fois. C'est pas pour vous punir, surtout avec cette fantaisie-là. Vous pouvez y apporter de la joie. Vous pouvez faire cette introspection, ce retour à vous-même, de vous à vous-même, ou accompagner, peu importe, mais dans la joie. Il y a peut-être un déménagement pour certains cette semaine. Et ça va être cool de le partager, même si c'est beaucoup de choses à laisser, beaucoup de souvenirs à laisser derrière. Ça peut bien se passer dans la joie et la bonne humeur, le fait de faire ce changement-là. Parce que vous méritez ce changement-là. Vous méritez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ok, et j'ai avec le cœur profond, croix en la destinée divine. Incroyable. Il y a beaucoup de notions de divin pour vous. Alors déjà, je vous la montre. Ce magnifique reflet dans l'eau. Elle est à la fois dans ses émotions, à la fois dans l'air. Et se focus sur ce merveilleux cœur. Et puis, tout ce qu'il y a là, toute cette richesse qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est pour vous dire deux choses. C'est, tu n'es pas oublié, tu as une destinée, comme tout à chacun, qui t'est propre et qui est faite pour toi. Et n'oublie pas que tu es un enfant des étoiles, que tu mérites cette destinée, encore une fois. Que tu mérites de planifier pour toi-même. Que tu mérites de planifier pour toi-même. Que tu mérites de laisser ton cœur s'ouvrir. Et ton cœur parler. Il y a peut-être des messages pour vous dans le groupe numéro 2. Oh, l'ange gardien, vous n'êtes pas seul, vous voyez. En plus, on revient encore une fois à vous dire, on te soutient sur ce chemin-là, tu n'es pas seul. Donc, viens chercher les messages, viens chercher la synchronicité, ou fais-nous confiance, demande-nous des messages et qu'on te mette les bonnes personnes sur le chemin pour t'apporter justement cette clarté de ton cœur, cette clarté de ce plan à mettre en place pour avancer. Magique. Et enfin, on a « Ayez foi encore dans les forces supérieures ». Waouh, c'est hyper puissant pour vous. Hein. C'est hyper puissant pour vous, le fait de vous rappeler votre magie, de vous rappeler d'où vous venez, votre essence, qui vous êtes.
Et en fait, j'ai l'impression que ces deux cartes-là vont ensemble. Et je vais aller demander au tarot d'où vient ce combat, cette envie, cette méfiance, cette jalousie. Est-ce qu'elle est de vous aux autres, ou vous avez l'impression que c'est les autres sur vous? Mais pourquoi je la mets avec imagination? Parce que du coup, bah justement, il y a de l'imagination. Et il y a la phrase « puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités ». Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'idée, que vous n'avez pas de créativité, et donc vous enviez les autres qui ont cette facilité-là? Et là, les cartes viennent vous dire, là tu te trompes complètement, la carte 13 en plus, carte de la mort pour le coup, là t'arrêtes tout de suite ça, parce que justement, tu perds de l'énergie en enviant les autres. Inspire-toi des autres, inspire-toi de ce qu'ils ont fait, et laisse le temps, le fait d'ouvrir les champs des possibles, laisse tout ça s'ouvrir pour pouvoir laisser ta créativité parler. Parce que c'est immuable, c'est pas possible autrement. Tout le monde est créateur. On est tous des artistes, on est tous des créateurs. Et peu importe, c'est pas parce que toi tu sais pas dessiner et qu'elle, elle sait dessiner que t'es pas une artiste en fait. Tout le monde est artiste, tout le monde est co-créateur, tout le monde peut faire quelque chose. De ses pensées, de ses paroles, de ses mains, de son corps, de sa vie, peu importe. Mais tout le monde a la capacité de créer quelque chose. C'est comme ça. Il nous a fait comme ça. La source nous a fait comme ça. L'univers nous a fait comme ça. C'est immuable. On a notre libre arbitre. Il nous a mis de la matière entre les mains. Et nous, on a la capacité de le transformer. De le transformer encore et encore. Oui, bon, pour la plupart, ça va être ça. Pour la plupart, ça va être, vous avez l'impression d'être stagnant, d'être bloqué parce que, et vous vous comparez du coup. Vous vous comparez. Et là, on vous dit, ne perds pas de temps à ça. Prends ce temps de pause pour observer et t'inspirer des autres. Pas 12, 13. Alors, si celle-ci, c'est la 14, non, il n'y a pas de numéro. Mais inspire-toi des autres. Et ça viendra, en fait. Aie confiance que ça va s'ouvrir au bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail peut-être de foi à avoir entre l'univers, vos guides, vous voyez? Et là, on rentre dans une confiance où je fais ma part, je planifie, je nettoie, j'apprends de nouvelles choses, je laisse rentrer de nouvelles choses, je fais ma part. Et là, je rentre dans la foi pour que l'ouverture de ma créativité, de mon cœur, se fasse dans la matière. Magnifique. J'ai un dernier message pour vous et il faut que j'aille chercher l'oracle. J'arrive tout de suite. Alors, forcément, il y a un message d'éveil qui vient à vous avec toute cette spiritualité là. Pour le groupe numéro 3, pour leur semaine. Merci. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Magnifique. Magnifique. Mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'avais ce truc-là de vous êtes vraiment un peu... c'est dur pour vous, un peu... là, en ce moment même, peut-être où vous écoutez cette guidance, et on ne vous donne pas de solution miracle, vous voyez, on vous dit quand même quoi faire, entre guillemets, mais par contre, on vous donne un soutien miraculeux. On vous donne le fait que vous n'êtes pas seul, et que vous êtes hyper accompagné, et qu'il faut vous appuyer là-dessus. Voyez la lumière, groupe numéro 3. Et on va aller
elle est là. Regardez un dernier message dans la lanterne pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, ne cherche pas à tout comprendre maintenant. Vivre, c'est l'art d'évoluer, pas de conquérir. Parfait. Voilà un conseil supplémentaire pour vous. Et je vais vous lire celle-ci que j'aime beaucoup. Bon, c'est moi qui ai écrit, donc forcément j'aime bien ce que j'ai écrit dedans. Mais et si sortir de sa zone de confort n'avait rien à voir avec l'inconfort, mais signifiait l'art de créer une zone où tu te sens libre d'être toi et de faire ce qui te fait vibrer. Je la relis parce que ça revient beaucoup sur vous là. Avec, vous voyez, je vous disais, vous êtes tous des artistes, vous êtes capables de créer. Et ça me parle de cette fantaisie. Ça, ce que vous êtes en train de faire, de pouvoir sortir de ça et d'être dans ce côté passionnant où vous ouvrez votre cœur et votre créativité, vous pouvez le faire dans la joie et dans la bonne humeur et pas dans la douleur. Et quand là, ça parle de travail acharné, c'est de travail structuré pour quelque chose que vous aimez faire. Et donc cette phrase, je trouve qu'elle va très bien aussi. Et si sortir de sa zone de confort n'avait rien à voir avec l'inconfort, mais signifiait l'art de créer une zone où tu te sens libre d'être toi et de faire ce qui te fait vibrer. Magnifique. Merci beaucoup les guides pour tous ces messages. J'espère que ça vous aura fait du bien, ça vous donnera des idées pour planifier. N'hésitez pas à prendre ce temps-là pour vous cette semaine, je vous le souhaite en tout cas. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Et puis, mettez-moi un pouce pour me soutenir, likez, partagez, etc., etc. Merci beaucoup d'avance. Et si vous avez besoin d'aller, si vous ressentez le besoin d'aller plus loin de manière individuelle, n'hésitez pas à m'envoyer un message via les réseaux ou sur mon site internet. Tout est en barre d'infos et je vous dis à très vite. Salut mes roses!